Chaleureuse salutation à tous. Sujet du jour, un buffet avec langue. Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui aiment s'en servir en mangeront le fruit. Un roi devait recevoir des invités importants. Il ordonna à son serviteur d'aller au marché et d'acheter ce qu'il y avait de mieux. Le serviteur n'acheta que de la langue, qu'il fit préparer de différentes manières avec diverses épices. Les convives se régalèrent du plat, qu'ils savourèrent comme un délice. À la fin du repas, le roi demanda au serviteur ce qui était si délicieux. Le serviteur répondit, « Tu m'as demandé ce qu'il y avait de mieux, et j'ai apporté la langue. La langue est le fondement de la philosophie et de la science. Elle est l'organe de la vérité et de la raison. C'est avec la langue que l'on éduque, que l'on construit des villes et des civilisations. C'est avec la langue que l'on chante, que l'on prie et que l'on déclare l'amour et la paix. » Quelques jours plus tard, le roi reçut des visiteurs désagréables qu'il dut recevoir par protocole. Et bien que ça ne soit pas convenable, il voulut leur exprimer son mécontentement. Il demanda à son serviteur d'apporter du marché ce qu'il pouvait trouver de pire. Le serviteur apporta à nouveau la langue. Mais cette fois-ci, il la prépara si insipide, si dégoûtante qu'elle dégoûta les convives. « Qu'est-ce que c'est que cette saleté que tu as servie ?» demanda le roi. « La langue, » répondit le serviteur. « La langue est la mère de toutes les querelles et de toutes les disputes, la source des séparations et des guerres. Elle sert à mentir, à calomnier, à insulter et à briser les amitiés. » Le serviteur a donc enseigné que la langue est une épée à double tranchant. Elle peut être aussi douce que le miel ou aussi tranchante qu'un poignard. Bien qu'il s'agisse d'une histoire, elle nous montre la vérité pure et simple. La parole de Dieu révèle quand la langue devient un plat dégoûtant. Proverbe chapitre 17, verset 20, « Celui qui a la langue double tombera dans le mal. » Proverbe chapitre 20, verset 19, « Celui qui a la langue déliée révèle le secret. » Proverbe chapitre 26, verset 28, « Une langue menteuse tourmente sa victime. » Jacques dit, « La langue est un feu, un monde de méchanceté. La langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. » Votre famille a-t-elle été blessée, humiliée ou rejetée à cause d'une langue déliée? Souhaitez-vous sincèrement à partir d'aujourd'hui faire de votre langue un mets de choix? Faites-le. Dans Proverbe 10, verset 20, nous pouvons lire « La langue du juste est de l'argent de choix. » Proverbe chapitre 15, verset 2, « La langue du sage embellit la science. » Proverbe chapitre 15, verset 4, nous pouvons lire aussi « La langue qui parle est un arbre de vie. » Dans Proverbe chapitre 21, verset 23, nous pouvons lire aussi « Celui qui garde sa langue préserve son âme de la détresse. » Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 10, il est écrit « Celui qui aime la vie retrait sa langue du mal. » Ellen White écrit que ceux qui font partie du cercle familial prient Dieu de sanctifier leur langue, car souvent nos langues déshonorent le Christ et dénaturent son caractère dans le cercle familial. Prions. Père aimant, tu as chaque jour un mot pour nous. Merci de nous avoir donné le don de la langue et de la parole. Mais combien de fois nous t'avons déçus en faisant un mauvais usage de ce don? Pardonne-nous, que notre langue puisse réconforter, bénir et prêcher ta parole. Sanctifie notre langue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.